tam, 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 tam. Avant, il paraît qu'un cheval était attaché à l'entrée du café, qui appartenait peut-être au père de Molly, même si personne ne l'a jamais vu, ni ne connaît son identité. Sans doute un cow-boy de passage, ayant réussi par miracle à quitter P en laissant derrière lui femme, fille et cheval. Quoi qu'il en soit, l'animal restait des heures dans la moiteur et Molly lui donnait souvent de l'eau pour qu'il ne tombe pas malade, ne s'évanouisse pas. Molly lui parle encore parfois, comme à un ami invisible, et s'enfuit avec lui quand personne ne regarde. Elle passe pour être un peu fantasque, et les gens disent que c'est à force de vivre seule avec sa mère, sans père, et à la fois de voir passer tant d'hommes à cause des activités de la mère de Molly. Les gens le disent à voix basse. Et d'ailleurs, il viendra un moment où tout naturellement, c'est Molly qui montera les marches et attendra, elle aussi derrière la porte. Et alors certains hommes commencent déjà à convoiter Molly, à la regarder d'un certain œil, à imaginer de ces choses puisque bientôt, ils se le disent, cela sera permis, pour quelques pièces laissées sur le comptoir. Et Molly est jeune encore, mais ce n'est qu'une question de temps, une poignée d'années composée de secondes et de minutes et d'heures. Et alors, on essaye parfois de frôler la robe qui flotte au vent, et le cerceau les cingle, c'est que Molly a son périmètre de sécurité, mais les regards, eux, sont inévitables. Salissent partout son corps, ils lui donnent envie de crever les yeux qui les charrient, et elle crache dans leur dos dès qu'ils entrent, et cela ne date pas d'hier. C'est que Molly, à cause d'une sensation de brûlure dans le ventre, à voir, aller et venir et marteler les bottes dans les escaliers du café menant à la chambre de sa mère, à force d'entendre leur bruit lorsqu'elle saute et de voir la porte fermée tressaillir au mouvement brusque du lit, a pris l'habitude de fuir et de faire fuir les hommes, de leur dire non depuis l'enfance. Un seul petit mot depuis l'étrange visage tanné par le désert, toujours le même, non. Et ce non l'accompagnera tant et si bien, Molly Fall, que le poète l'appelle celle qui dit non. Tant et si bien que ceux qui convoitent Molly n'osent jamais lui parler, à la vue de la figure farouche, griffée de partout, parlant toute seule et soignant sa peur et sa colère avec un seul mouvement, celui de faire tourner son cerceau autour de sa taille, sans bouger, des heures durant.